Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté, donc avec les beaux jours, les week-ends à rallonge, etc. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir profité de ma petite famille et d'avoir vu autre chose. Mais donc voilà, je vous ai quand même préparé des petites choses. Il y en a encore en cours de préparation. Déjà dans un premier temps, je voulais remercier tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent. Et puis, il y a eu pas mal de récents abonnés, donc un grand merci à vous. C'est vraiment, ça fait toujours de plaisir de voir que les contenus que l'on poste sont suivis et que ça plaît. Donc écoutez, j'espère continuer longtemps comme ça. Et puis donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Pour aujourd'hui, je vous ai prévu un petit tuto estival avec ce beau soleil. C'est bientôt les vacances. Donc je vous ai préparé un petit bikini tout simple et qui va être super rapide à faire. Voilà, écoutez, c'est parti. Si le tuto vous intéresse, on se retrouve. Alors, pour le tuto du bikini, je voulais tester un fil plus fin. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise l'Amanda 5 en principe pour faire tout ce qui est robe tenue. Et là, j'ai voulu utiliser un fil plus fin pour faire tout ce qui est bikini. Voilà, les petites choses qu'on voit bien les effets, que ce soit moins grossier. Donc, j'ai pris une pelote, toujours sur le site de tessiland.com, cette boutique que j'adore, il y a vraiment d'autres choses. Et c'est l'Adèle 8. Donc, c'est toujours un coton mercerisé. Vous avez 100 grammes pour 450 mètres. Les aiguilles, c'est 2, 2,5 et au crochet, c'est 1 jusqu'à 1,75 mm. J'ai utilisé un crochet 1,5, ciseaux et aiguille à laine. Alors, pour commencer, on va venir faire le bas du bikini. Donc, vous allez venir faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et une 6e en plus pour pouvoir faire donc un total de 5 mailles serrées. Donc on pique dans la deuxième et on va venir faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, une maille en l'air pour tourner et on va faire à nouveau 5 mailles serrées. 1, 2, 3. Oh, alors 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne et dans le rang suivant, on va faire une diminution. Donc là, je fais une maille serrée et là, je vais venir faire ma diminution. Vous pouvez la faire n'importe où, donc je pique,
je pique à nouveau dans la maille suivante, donc j'ai 3 fils sur l'aiguille, et là je fais mon jeté, j'ai fait une diminution. Donc là vous avez 2 mailles, et on finit le rang, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne, une maille serrée normale, et je viens faire à nouveau une diminution. Donc je pique dans la suivante, j'ai mes 3 mailles sur le fil, sur l'aiguille, pardon, et je fais mon jeté. Donc j'ai fait ma diminution. Donc on a 2 mailles serrées, et je finis le rang, 3 mailles serrées. Et là, ce qu'on va venir faire, vous allez faire un total de 10 rangs avec 3 mailles serrées. Donc là, j'en ai déjà un. Donc une maille en l'air, je retourne. Et je fais mes 3 mailles serrées. Et 3. Donc là, j'ai déjà 2 rangs. Et on va venir faire un total de 10 rangs et on se retrouve. Donc là, j'ai fait mes 10 rangs de 3 mailles serrées. Donc ma maille en l'air et je tourne. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir faire des augmentations. Donc ma première augmentation, donc 2 mailles serrées dans la première maille, une maille serrée toute seule, et dans la dernière, à nouveau 2 mailles serrées. Donc là, j'ai 5 mailles serrées, une maille en l'air, je retourne, et pareil dans le rang suivant, on commence par une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, vous allez venir faire 3 mailles serrées individuelles, et dans la dernière, à nouveau une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, vous avez un total de 7 mailles serrées. Vous allez répéter les augmentations jusqu'à avoir un total de 11 mailles serrées. Donc j'ai fini mon dernier rang et j'ai 11 mailles serrées, voilà ce que ça donne. Et là, on va venir faire... Alors moi, j'en ai fait 8, si vous trouvez que c'est un petit peu serré, vous en faites 9 ou 10, mais bon, voilà, au moins le maillot de bain, il tient bien. Donc moi, je fais mes 8 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je viens me rattacher à l'autre extrémité. Et je vais faire une maille coulée. Là, on arrive au début où on a nos 5 mailles serrées. Donc, on va venir faire 5 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4 et 5. Hop, moi j'ai rentré mon fil en même temps. Donc, hop, un truc en moins à faire. Et là, à nouveau, vous allez venir faire 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pareil, on se rattache à la première des mailles serrées. Et là, tout simplement, on va venir faire un rang de mailles serrées. Donc une maille serrée dans toutes les mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 et 11. Donc là, j'ai bien mes 11 mailles serrées. Là, je vais faire dans les 8 de la chaînette. Et 8. Là, je fais sur les 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5, et à nouveau sur les 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la dernière 8, et je finis par une maille coulée. Et on n'aura plus qu'à rentrer le fil. Et là maintenant, ce qu'on va venir faire, donc là on se met sur un des côtés, peu importe. Et on va venir faire tout le tour hop. On va venir faire un rang de mailles serrées. Donc je pique dans chaque rang des mailles serrées. Là vous avez un petit trou, hop, une maille serrée. Donc on va venir faire si j'arrive à l'attraper. Donc on va venir faire tout le tour et le deuxième côté aussi en maille serrée, et on se retrouve. Alors ensuite on va venir faire le haut du bikini. Donc pour ce faire, on va commencer par faire une chaînette de 30 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30. Et là, moi, ce que je vais venir faire, je vais attraper, je vais faire directement ma boutonnière. Donc pour la taille de mon bouton, je vais faire 7 mailles en l'air en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et dans la 8e, vous faites
une maille serrée et on va faire les 30 mailles serrées de la chaînette. Quatre, 5, 6, etc. Donc on va faire les 30 et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait mes 30 mailles serrées. Donc d'un côté, j'ai mon petit trou pour ma boutonnière. Et là, c'est là où on va mettre le bouton. Donc moi, ce que je fais, je coupe et je vais laisser un petit bout de fil pour coudre le bouton après. Je vais remonter un peu. Si ça veut bien. Hop. Donc là, on obtient ça. Ce qu'on va venir faire maintenant, on va sauter 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Et donc dans la 10e, on va venir rattacher notre fil. Hop. Et on va commencer par donc une maille serrée, une demi-bride. Dans la maille suivante, vous allez venir faire 4 brides, donc 4 brides dans la même maille. 2, 3, 4. On va commencer à former les bonnets. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et donc, on recommence. Une maille serrée, une demi-bride. Dans la maille suivante, nos 4 brides, donc 4 brides dans la même maille. 3, 4. Dans la suivante, une demi-bride. Et on termine par une maille serrée. Pour le rang suivant, donc une maille en l'air, on retourne. Et là, on va venir faire exactement la même chose. Donc une maille serrée dans la maille serrée, une demi-bride dans la demi-bride, une bride individuelle dans chacune des 4 brides. Donc 3, 4, une demi-bride dans la demi-bride.
crois que j'avais oublié quelque chose. Donc je redéfais mon deuxième bonnet. C'est qu'en fait mes 4 brides, ma demi-bride, et en fait je dois avoir 4 mailles serrées et non pas 2. Donc là j'ai ma demi-bride et je fais 4 mailles serrées. Désolée pour l'erreur, vous voyez. Et donc je reprends demi-bride, mes 4 brides dans ma maille, 2, 3, 4, donc j'ai fait mes 4 brides, je fais ma demi-bride et je finis par une maille serrée. Hop. Je coupe tout de suite mon petit fil. Ensuite, ce coup-ci, c'est bon. Donc, je viens faire ma maille en l'air. Hop, j'essaie d'attraper là. Donc, ma maille serrée, une demi-bride, les 4 brides individuelles, donc 1, 2, 3, 4, une demi-bride, là vous allez venir sauter une des mailles serrées et faire une, 2 mailles serrées. On saute la maille serrée suivante et on fait une demi-bride. 4 brides individuelles, 2, 3, 4, une demi-bride, et on finit par la maille serrée. Au rang suivant, on va venir faire une maille en l'air, mais on va pas piquer dans la maille serrée, on va piquer dans la demi-bride. Et on va venir faire une maille serrée. On va continuer en faisant 20 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va venir de l'autre côté. Quick. Et on va venir se piquer là où on avait notre demi-bride, si ça veut bien. Bref. Et on va venir faire une maille coulée.
Hop, j'ai plus de batterie, mais ça devrait tenir. Et donc, hop, on arrête. Et donc, voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à rentrer les fils, coudre le bouton, et je vous retrouve pour le résultat final. Et voilà, donc ce petit bikini est terminé. Donc il est vraiment très facile et rapide à réaliser. Il est vraiment tout mignon, sexy, donc parfait pour notre jolie petite poupée. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où je vais vous préparer, on va dire, un ensemble avec le bikini, avec un paréo et puis un sac de plage. Donc voilà, comme ça vous pourrez compléter l'ensemble. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée à tous et toutes. À très vite, gros bisous.